Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Armand-Claude Abanda. Il est représentant résident de IAI Cameroun et il est également le chef de cet établissement, l'Institut africain d'informatique. Bonjour M. Abanda. Bonjour M. Kemayou. En quoi consiste l'activité de l'Institut africain de l'informatique? L'Institut africain d'informatique est un établissement qui a été créé par le chef d'État de l'ex-OCAM pour former en Afrique et pour l'Afrique donc des cadres informaticiens de haut niveau. Et plus de 40 ans aujourd'hui, les objectifs ont été atteints parce que les diplômés de l'IAI aujourd'hui à travers le continent font la fierté de cet établissement. Et puis, après une trentaine d'années d'existence, les États membres ont décidé de faire en sorte que l'établissement, les formations soient délocalisées dans d'autres États, parce que le siège, c'est à Libreville. Et le Cameroun a été le premier État qui a bénéficié de cette délocalisation à partir du 1er octobre 1999, sous l'auspice, bien sûr, des autorités camerounaises qui ont validé le projet, et en tête desquels le chef d'État camerounais qui a évidemment vu un peu perçu comme un visionnaire l'importance que les TIC prenait déjà avant, à l'aube, je dirais, à la veille du millénaire, parce qu'on était en 99 lors de la création. On parlait du bug de l'an 2000. Exactement. Et donc, vous vous rappelez très bien qu'à l'époque, le Cameroun, du moins la plupart des pays africains, n'avait pas encore vraiment intégré cette donne, c'est-à-dire l'intérêt des TIC dans les activités courantes. Et à ce moment-là, justement, c'était lors de cette période que le président de la République avait également visité deux établissements de la capitale, à Yaoundé, qui avaient été dotés de centres multimédia, c'est-à-dire le lycée Général Leclerc et le lycée bilingue. Et donc le top avait été donné, et c'est comme ça que l'IAI Cameroun est né dans cette mouvance de l'éclosion de l'informatique dans notre pays. D'accord. Donc après, il y a eu d'autres expériences, celle du Togo, oui, celle du Niger, si je ne me trompe pas. Il y a eu une représentation au Niger et une autre au Togo. Et il faut dire que toutes ces représentations sont dotées d'un statut diplomatique et donc les représentants, les trois représentations nationales sont donc dirigées par des représentants résidents qui sont des chefs d'établissement et qui ont donc le statut de chef de mission diplomatique. Très bien. Donc maintenant, plusieurs années après la création, on parle encore de ce comment on appelle ça, de ce retard numérique que l'Afrique a sur le reste du monde. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous pouvez contribuer à combler ce retard numérique de l'Afrique? Le retard a été très très marqué dans les années 2000, mais je peux vous dire que le retard est en train d'être rattrapé à grands pas parce qu'on s'est rendu compte que les cybercafés, les téléboutiques et autres structures liées au TIC ont eu une éclosion à grandes enjambées. À l'époque, pour avoir un cybercafé à Yaoundé, par exemple, il fallait se rendre au Hilton sans publicité ou dans certaines autres... Dans les grands hôtels. Dans les grands hôtels. Aujourd'hui, vous avez des cybercafés dans tous les coins de rue pratiquement. Donc, c'est déjà une grande avancée. Et aussi, je puis vous dire que le rythme d'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui par nos jeunes sont un indicateur vraiment qui prouve à quel point les TIC, nous sommes en train de rattraper je dirais, ce retard. Et je puis vous dire que les jeunes sont très utilisateurs des TIC aujourd'hui et je suis persuadé que c'est en cela d'ailleurs que repose la différence entre la révolution industrielle et la révolution numérique parce que lors de la révolution numérique, il fallait avoir de grands moyens pour changer les choses. Oui. Mais lors de la révolution industrielle, il fallait avoir des grands moyens pour changer les choses et se mettre à la hauteur de l'évolution mondiale. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur et sa tête et son cerveau
pour parler d'égal à égal avec nos partenaires du Nord. Justement, est-ce que ce n'est pas un bon prétexte aujourd'hui pour passer à l'administration numérique dans la plupart de nos pays? Ce n'est pas encore le cas, on travaille encore beaucoup sur le papier, mais est-ce que vous ne pourriez pas, à la faveur de ces circonstances, de cette conjonction favorable, impulser le passage au tout numérique? Et c'est justement là que l'Institut africain d'informatique se positionne par des formations de masse. Nous avons notamment deux projets phares à l'IAI Cameroun. Le projet Opération 100 000 femmes qui a pour objectif de former 100 000 femmes en 10 ans à l'utilisation de l'outil informatique et la maîtrise à l'horizon 2012. Donc le projet a démarré en 2002 et s'achève à la fin de l'année 2012. Et à ce jour, nous sommes à 94 500 femmes formées dans les 10 régions du Cameroun et jusque dans les régions rurales. Donc c'est d'ailleurs une instruction que nous a donnée la marraine nationale parce que Mme Chantal Biya, la première dame du Cameroun et la marraine nationale de l'opération 100 000 femmes, elle a demandé avec beaucoup d'insistance que nous n'oublions pas les femmes des zones rurales. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins, sur des 94 500 femmes formées, il y a au moins 30 000 qui viennent des zones rurales. D'accord. Mais au-delà de la formation, il y a l'équipement qui doit être disponible également. Une fois formées, est-ce qu'elles peuvent continuer à exercer leur connaissance sur un équipement qu'elles possèdent ou qui est mis à disposition? Alors, il faut dire déjà que l'objectif de cette formation, ce n'est pas tout de suite de donner du travail ou de leur donner des moyens pour créer des entreprises, mais c'est d'abord de les sortir du gouffre dans lequel elles sont de l'analphabétisme numérique, si on peut. C'est-à-dire qu'elles puissent être en mesure d'utiliser l'outil informatique, de se connecter sur Internet et donc de s'ouvrir au monde. Et donc, à partir de cela, nous avons vu des femmes qui ont créé des petits business centers, des petits centres commerciaux. Il y en a même, il y a une association qu'on appelle l'association Comfoc, qui a créé, après leur formation, des liens commerciaux avec le Maroc où elles exportent du beurre de qualité. Donc, tout cela fait que les femmes, vous savez que les femmes ont généralement beaucoup d'idées quand elles sont en situation de confiance. Donc, cela permet aux femmes, effectivement, de s'ouvrir au monde. Oui. Bon, nous avons voulu notamment insister sur les femmes parce qu'on s'est rendu compte au début du projet, avant le début du projet, que les hommes étaient plus avancés que les femmes. Donc, les femmes étaient vraiment en retard. Mais aujourd'hui, je pense que grâce à l'opération 100 000 femmes, il me semble que les femmes ont pris de l'avance sur les hommes. Et c'est bien aussi parce que la femme est la mamelle nourricière de la société. Donc, quand une femme est formée, elle amène les enfants à se former. Et même le mari qui peut-être est analphabète, va peut-être, parce qu'il est frustré, aller même se former en cachette parce qu'il aimerait bien parler le même langage que son épouse et ne pas se sentir en arrière. Donc, tout cela, c'est important. Mais il faut vous dire que nous avons quand même mis en place une base de données qui est d'ailleurs, on est en train de terminer ce travail, pour savoir ce que sont devenues les 94 000 femmes formées à ce jour. C'est-à-dire, que sont-elles devenues? Il faut qu'on sache quels sont ceux qui ont utilisé à bon port, n'est-ce pas, leur formation, et quels sont ceux qui n'ont pas pu utiliser cette formation dans de meilleures conditions, et pourquoi. Et avec cela, on peut engager une réflexion pour voir ensemble, avec leurs représentantes dans les différentes régions, comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser un certain nombre d'argumentaires pour les amener à sortir de leur gouffre. Avant de revenir sur les fondamentaux pédagogiques et d'établissements scolaires que vous développez, la plupart du temps aujourd'hui, on entend dans l'organisation des élections qu'il faut informatiser le fichier électoral, qu'il faut la biométrie, enfin, qu'il faut passer aux nouvelles technologies pour organiser les élections. Mais à votre niveau, est-ce que les administrations sont demandeuses de ce type de formation, de ce type de préparation pour leurs fonctionnaires? Alors, je sais que la structure qui organise les élections au Cameroun, l'ECAM, a recruté de très, très nombreux informaticiens diplômés de l'IAI. Et tout récemment, nous avons dans ce sens aussi
saisi l'ECAM pour leur proposer un partenariat afin qu'on puisse les accompagner dans la formation pour l'informatisation des élections. Et je pense que le président de l'ECAM que j'ai eu à rencontrer à un moment donné s'est montré très favorable à cette initiative et je crois que quelque chose sera fait. Maintenant, en ce qui concerne l'informatisation même des élections, je pense que nos étudiants ont, de façon tout à fait brillante, ils ont expérimenté un logiciel d'informatisation des élections pour leur propre élection du comité d'étudiants. Et on l'a vu, ça a été un très grand succès. Et lorsque nous allons donc engager un partenaire avec l'ECAM, nous allons leur proposer ce travail réalisé par les étudiants pour qu'il puisse être consolidé et conforté afin que peut-être que cela puisse être davantage travaillé pour l'intérêt de leurs objectifs. D'accord. Je parlais de l'Institut africain d'informatique, mais vous ne vous limitez plus à cela. Vous avez également une autre école que vous avez créée, l'Institut supérieur de formation au métier des télécommunications, de l'innovation technologique, de commerce et de gestion. Oui, en fait, c'est l'IFTIC-SUP, donc qui est une sorte d'excroissance de l'IAI Cameroun, parce que dans les représentations nationales, nous nous limitons au diplôme d'ingénieur de travaux informatiques, Bac+3, au siège à Libreville, donc c'est Bac+5. Et donc, vous comprenez que nos étudiants, parfois qui ont le bac à 16 ans, 17 ans, 18 ans, pour celui qui a le bac à 18 ans par exemple, 3 ans après, il a son diplôme d'ingénieur de travaux informatiques, il a 21 ans donc, il est très jeune pour travailler, il aimerait bien aspirer à continuer ses études et s'il ne peut pas aller plus loin, ce serait un peu dommage. Nous avons donc entrepris de signer des conventions de partenariat avec des universités occidentales. Nous en avons une avec l'université de Paris 12, Paris-Est Créteil, pour le master en télécommunications informatiques. Nous avons un partenaire avec l'université d'Angers pour un master en innovation technologique et une licence professionnelle en management des PME-PMI avec l'UT de Cholet. Alors, toutes ces formations délocalisées permettent à nos étudiants de pouvoir continuer leurs études et obtenir des masters et éventuellement donc continuer en doctorat pour qu'ils soient vraiment meilleurs. Et tous ces diplômes, ils les ont en étudiant chez vous, mais ils sont diplômés d'écoles à l'extérieur, comme par exemple Paris 12. Voilà, exactement. C'est des diplômes de Paris 12. Ils ont d'ailleurs des bulletins de notes de Paris 12, ils ont les certificats de scolarité de Paris. Tous les documents pédagogiques, académiques viennent de Paris 12. D'ailleurs, l'admission même d'abord des étudiants est pilotée par une commission qui siège à l'université de Paris 12 ou à l'université d'Angers, selon le partenaire. D'accord. Donc aujourd'hui, quels étudiants peuvent venir chez vous et quelles sont, assez brièvement, les conditions de sélection de vos étudiants? Alors, pour entrer à l'IAI Cameroun, nous avons 2 filières de formation. Il y a la filière génie logiciel. Il faudrait avoir, tout baccalauréat peut avoir accès à cette filière. Pour la filière système et réseau, il faut uniquement des baccalauréats scientifiques. Et après 3 ans, vous avez un diplôme d'ingénieur de travaux qui est reconnu par le CAMES, qui est la plus haute instance de reconnaissance des diplômes en Afrique, comme un diplôme de Bac+3. Et après, ils ont le choix, ils peuvent aller à l'IAI de Libreville, au siège, n'est-ce pas, pour continuer leurs études d'ingénieur de conception, donc au second cycle. Ils peuvent également aller à l'IFTIC-SUP pour postuler dans le cadre d'un master en télécom ou alors un master en innovation technologique. Ils peuvent également aller auprès de nos partenaires étrangers en Europe et évidemment au Maghreb. Nous avons quelques partenaires de ce côté-là. Ils peuvent aller dans d'autres, à l'école polytechnique. Je pense que nous essayons de baliser un environnement post-formation IAI Cameroun qui soit tel que les étudiants soient suffisamment confortés pour la suite de leur avenir. Merci beaucoup, M. Armand Claude Abanda. Je rappelle que vous êtes le représentant résident de IAI, l'Institut africain d'informatique au Cameroun, et que vous êtes également le chef de cet établissement auquel s'est ajouté ce que vous appelez une excroissance, l'IFTIC-SUP. Voilà. Merci. Une excroissance de l'IAI Cameroun. Merci beaucoup. D'accord. Okay. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.